La broderie Richelieu, qu'on appelle aussi cutwork en anglais, c'est l'art de gérer les trous dans le tissu. Alors, dans une première partie, on cherchera comment broder sur un morceau de tissu de simples trous, et comment éventuellement apprendre à garnir un trou qui serait un peu plus grand. Dans un deuxième temps, on essayera d'appliquer ça à quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué, à savoir raccorder des motifs identiques ou différents avec des barrettes. Et finalement, si on veut que l'objet soit complètement découpé, lui faire un contour et en faire en quelque sorte un ITH. Commençons par voir le cas très simple d'un trou circulaire qu'on veut faire dans du tissu. Alors, il faudra une première fois faire un contour pour dessiner le trou qu'on veut faire, dessin qu'on va faire sur le tissu avec soit un point droit, soit un point petit zigzag léger et étroit. Je trouve ça plus pratique personnellement. Quand on découpe, le tissu est mieux maintenu, et si par malchance on découpe un point un peu d'un côté, eh bien les points qui sont de l'autre côté restent pour maintenir le tissu. Donc je vais supprimer cette option-là et je vais travailler donc avec un point zigzag pour mettre trou. Alors on remarque au passage que j'ai un trou qui est petit puisque j'obtiens à peu près 10 mm avec un contour que j'ai mis à 1,5 mm. Alors c'est un contour en zigzag léger, je reprécise. Il a 1,5 mm de large, ce qui est déjà bien suffisant pour ce qu'on fait. Ça peut même être un petit peu plus étroit. Et puis je crois que j'ai paramétré ici avec des pointes à 2 mm les unes des autres, ce qui est largement suffisant pour stabiliser notre tissu, pour le couper. Donc ça sera notre première étape. On fait un point qui nous permet de découper notre tissu à l'intérieur. Alors bien sûr, notre tissu découpé à l'intérieur, il va falloir le border, et on va créer une colonne, un point satin. C'est préférable de le faire avec une colonne plutôt qu'avec un simple zigzag, le résultat sera meilleur, et puis vous pourrez régler un petit peu. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand j'ai fait ça? Eh bien, si je résume la situation en faisant une simulation, j'obtiens d'abord mon premier tour en zigzag, et ensuite mon deuxième tour en point satin. Alors, on remarque que j'ai changé les couleurs, tout simplement pour être sûr que la machine va bien me faire un arrêt entre le point zigzag de dessous, pour que quand j'ai fini ça, je puisse découper mon tissu, et puis ensuite faire mon point satin par-dessus. Le point satin, bien sûr, il vient recouvrir et le point zigzag qu'on a fait, et le tissu, pour évidemment éviter que le bord soit effrangé. Profitons-en pour rappeler que quand on fait de la broderie Richelieu, c'est en général dans un tissu quand même assez fin, qui ne s'effrange pas de tous les côtés. Donc là, on a accédé au trou le plus simple. C'est le cas où on veut par exemple faire un œillet dans du tissu. On a réussi à dessiner notre trou, le découper et le recouvrir avec un point satin pour finir complètement. Regardons ce que ça donne en visualisation réaliste. Alors j'ai poursuivi le travail avec un deuxième trou pour voir comment gérer les différents objets quand on a plusieurs trous effectués. Donc j'ai de nouveau ici un contour destiné au découpage qui est en zigzag, et une colonne qui recouvre une fois que j'ai coupé. Alors si je laisse comme ça juste après avoir copié, je vais avoir le point pour préparer le découpage du premier trou, puis le découpage, la colonne pour mettre autour. On arrête tout, on refait un point pour préparer le découpage, on fait un deuxième découpage,
et puis on brode autour. Alors évidemment, on souhaite que le découpage se fasse en une seule fois. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, eh bien, sélectionner nos deux points de préparation et on va les regrouper. Alors ici, la solution est tout à fait simple, on déplace l'un des chemins, c'est tout. Quand on a une figure plus complète, la procédure est simple. On va tout simplement regrouper ces chemins, voilà, et on les envoie au fond de son motif. Et donc, la première étape, c'est le chemin de préparation du premier objet, le chemin de préparation du deuxième objet. Donc, tous les objets de ce groupe sont ceux qui vont servir à préparer la découpe. Et je passe ensuite à la broderie des contours. Bon, évidemment, sur une partie aussi simple, c'est pas la peine de faire des grandes démarches, on peut se contenter de déplacer les chemins. Mais on n'en reparlera pas par la suite parce que c'est pas la peine d'allonger inutilement notre travail. Quand le motif est très complexe, ça aide bien de savoir faire cette manipulation. Alors rappelons notre objectif. On veut broder donc les deux trous qu'on a déjà, et puis on en veut deux supplémentaires ici et ici. Donc j'ai préparé, en plus de ce que j'avais précédemment, j'ai préparé donc le grand trou qui correspond à celui que je veux garnir et le petit que j'ai choisi de broder là en bas. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il est souhaitable que tous ces objets qui sont la préparation du découpage, ils soient regroupés dans le même coin de notre broderie. Ensuite, on va faire une décoration pour déjà repasser sur nos découpes. Mais on a choisi d'essayer de faire ce qu'on appelle des barrettes à l'intérieur, qui vont se croiser à l'intérieur. Alors il y a 36 000 dessins possibles, on a choisi un ici qui est tout à fait simple, mais qui permet de bien comprendre comment ça se passe. Alors, je vais aller travailler ici pour faire apparaître ce qui va être le point de soutien des barrettes, parce que les barrettes, pour l'instant, si je fais rien, elles sont dans un trou. Donc, je vais tendre des fils, je travaille comme une araignée, là, je vais tendre des fils qui soutiendront les points que je veux faire par la suite. Alors, j'ai choisi de dessiner ces barrettes futures avec un passage ici, puis ensuite je suis passé ici, remonter, passer une première fois ici, passer ensuite là, remonter, revenu là, et terminer. Je suis obligé pour sortir de terminer par un deuxième passage ici, ce qui n'est pas gênant. Alors, remarquons que j'ai pris grand soin tout le long de bien faire passer tous mes fils à l'intérieur du tissu, donc à l'extérieur du trou, pour que ces fils soient bien accrochés. Il faut que votre toile d'araignée, elle tienne. La deuxième chose, si je passe une seule fois, ça va faire quelque chose de vraiment très grêle pour soutenir mon point satin. Donc je vais paramétrer ce passage en prévoyant tout simplement plusieurs passages. Alors, soit vous avez envie de revenir au point de départ, et dans ce cas-là, vous paramétrez deux fois, soit vous avez envie d'arriver à votre point terminal ici, et dans ce cas-là, on paramètre trois fois. Alors, pourquoi trois fois? Parce que ça va être un petit peu plus épais, et nos barrettes se tiendront beaucoup mieux. Personne ne vous empêche de repasser encore plus si vous le souhaitez, mais il ne faut quand même pas dépasser non plus une certaine valeur raisonnable. Alors on va faire des points de 2 mm, mais pas non plus beaucoup plus, parce que sinon on va avoir des choses ici au milieu qui ne vont pas être très jolies. Ensuite on paramètre en disant qu'on ne veut pas de point d'arrêt, puisque de toute façon nos broderies vont s'enchaîner et ce n'est pas la peine d'arrêter pour rien du tout. Donc j'ai maintenant la structure pour soutenir
tous les points que je vais faire pour maintenant décorer mes barrettes. Alors, je vais les faire les unes après les autres. Donc, j'ai terminé mon fil de soutien ici. Donc, je vais continuer avec une première barrette que voilà. Et puis, arriver ici, qu'est-ce que je fais? Il faut que j'aille broder une autre barrette. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un autre point qui va me permettre de rejoindre le sommet de la barrette suivante. Donc, j'ai fait là une troisième barrette. Cette troisième barrette, il faut que, maintenant je suis là au milieu, il faut que j'en fasse deux autres. Alors, pour les enchaîner les deux à la suite, je vais, par exemple, choisir d'aller là, en point droit, voilà, donc je répète, j'ai fait un point droit ici, et puis, je vais faire ma dernière barrette ici, en une seule fois. Mes dernières barrettes, il y en a deux. Alors on peut éventuellement toujours faire les barrettes en repartant du centre, on peut broder quelque chose là autour si on trouve que ce qu'on a fait n'est pas suffisamment esthétique, mais après c'est plus une question de technique, c'est une question d'esthétique et chacun fera comme il l'entend. Notre projet du jour, et il est simple et uniquement destiné à nous expliquer les techniques. Alors même chose, je vérifie que mes barrettes se terminent toutes à l'intérieur au minimum du point zigzag, voire même ici je peux les prolonger un petit peu pour être bien sûr que je sois dans. Je viens de terminer toutes mes barrettes. Je vais maintenant faire en sorte de pouvoir broder les points satin qui vont recouvrir les barrettes et toute leur construction, et au passage je broderai aussi de quoi soutenir et terminer le trou que j'ai programmé là en bas. Alors j'ai un point satin, j'ai programmé un point satin, revoyons ce qu'on veut faire. Donc maintenant ce que je veux c'est broder ces contours. J'ai choisi de faire un petit peu de fantaisie là aussi. Naturellement toutes les fantaisies sont permises, à vous de laisser libre cours à votre imagination pour faire quelque chose de plus joli. Donc revenons à notre schéma. Je vais donc faire apparaître le satin automatique qui va recouvrir tout ça. Satin automatique que j'ai préparé bien sûr avec des colonnes satin tout autour de mes trous, et ensuite arrangement automatique de colonnes satin. Alors, on va essayer de voir ce que donne ce milieu en faisant une simulation. J'ai donc bien d'abord les points de soutien, puis les points de contour qui se terminent là où je voulais que ça se termine. Regardons ce que ça donne en vue réaliste. Alors j'ai bien des barrettes, j'ai bien mes points de contour. Alors je remarque ici que j'ai des sauts de fil, mais je rappelle que ces sauts de fil ils correspondent à des choses qu'en fait j'ai coupées tout à fait au début. Donc dans la réalité, je n'ai plus de sauts de fil apparent ici. Il faut bien sûr faire ce qu'on a dit tout à l'heure, regrouper au départ tous les points qui sont des points de soutien avant d'organiser la broderie des satins d'hiver. Alors voyons ce que donne finalement notre motif, bien modeste. C'est pas un motif pour la beauté de la broderie, c'est un motif pour comprendre comment ça marche. Je commence bien avec les différents points de soutien qui vont me permettre de faire mes découpages, puis les colonnes satin, les unes après les autres,
ici autour de mes deux premiers petits trous. Ensuite, avant de faire le contour du plus grand trou, j'ai programmé mes barrettes avec un point de soutien suffisamment costaud. Ici, je remarque que le point qui soutient ma première barrette n'est pas tout à fait à sa place. Il y aurait lieu de corriger un petit peu, bien entendu, si on veut que ce soit tout à fait parfait. De même, j'ai laissé ces barrettes en zigzag, selon ce que vous voulez faire. Ça peut être aussi intéressant de faire la transformation en colonne, mais là, c'est du travail sur les colonnes satin. C'est pas purement le sujet de notre jour qui est la broderie Richelieu. Donc, je vois que mon arrangement de colonne satin a été effectué correctement et je fais le contour de le contour de mes trous et tout se trouve effectivement caché par ces points satin. Voilà, là aussi mettons quand même en place la vision réaliste qui n'est pas que là pour nous faire plaisir, mais qui permet aussi de voir quelquefois si on a des choses qui ne vont pas. Sur cette vision réaliste, on peut regarder les points d'arrêt, on peut regarder différentes choses, et souvent par exemple voir que ici peut-être que ça va pas être terrible, ou peut-être que j'ai trop de colonnes qui se superposent, et qui va permettre d'arranger certaines choses. Voilà pour ce premier motif simple qui nous a permis de voir comment faire des trous et s'en occuper. Dans notre deuxième grande partie, nous allons essayer d'appliquer ce que nous avons appris pour utiliser notre petit motif sur un morceau de tissu et pour réunir trois parties découpées qu'on viendra assembler par des barrettes et bordées par un point satin. Pour avoir nos trois parties et découper le rond intérieur, j'ai commencé par placer les futurs points de soutien qu'on retrouve donc avec une première partie ici pour le premier morceau de tissu, le premier trou, et puis deuxième morceau de tissu, deuxième trou, troisième morceau de tissu, troisième trou. Puis j'ai ajouté sur le premier morceau de tissu le motif que j'avais réalisé dans la première partie, où je retrouve le morceau qui ici est coupé. Alors pour raccourcir un petit peu tout ce qu'on fait, je n'ai pas rajouté la coupe ici, mais bien entendu c'est tout à fait possible. Je vais à partir de maintenant essayer de réfléchir comment assembler mes morceaux de tissu ici, parce que si j'ai des morceaux de tissu séparés, j'ai évidemment du vide entre les deux. Alors bien entendu, tout ce que je raconte là se passe sur un motif que je suis en train de broder sur de l'hydrosoluble qui disparaîtra quand on le lavera à la fin. Donc si je n'ai pas solidement attaché mes deux parties de tissu, évidemment je vais me retrouver avec plusieurs morceaux et pas un seul morceau comme ce que je voudrais. Alors on va procéder avec une méthode tout à fait analogue avec ce qu'on a fait tout à l'heure dans notre motif, en créant un premier point de soutien qui va relier nos deux morceaux de tissu. Alors bien entendu, les parties qui sont ici sont dans le vide, et celles qui sont ici, elles sont là pour accrocher nos points de soutien dans le tissu. Alors ce point de soutien, je vais le repasser autant de fois que je pense nécessaire. Dans ce cas précis, pour voir un petit peu comment il est, je l'ai fait partir d'ici et arriver ici, et je l'ai paramétré en le faisant broder deux fois. Donc je passe de partout une première fois, puis je reviens en arrière,
pour broder partout une deuxième fois et je me retrouve au point de départ. Une fois ce point de soutien réalisé, je vais commencer à placer des barrettes. Alors, j'en place une première ici, je suis revenu, je rappelle à ce point-là, donc je passe une première barrette qui démarre ici et arrive ici. Et puis il faut que je passe à cette barrette-là, donc je vais créer un point droit qui va venir être caché par la suite dans tous mes points ici de bord de tissu. Puis je vais créer la barrette suivante, je remarque qu'elle est dans l'autre sens, puis un nouveau point droit qui me permet d'aller ici à ici, puis une nouvelle barrette, et je vais répéter l'opération autant de fois que nécessaire. Point de soutien, barrette, c'est plus point de raccord d'ailleurs que je devrais signaler ici, hein, point de raccord, barrette, point de raccord, barrette, point de raccord, barrette, point de raccord, barrette, là voilà, point de raccord ici encore aussi, pour arriver à ce chemin qui est du point droit, que je ne vais pas recouvrir par une barrette, parce que si je ne brode pas sur du tissu, mais que je veux que ça soit tout entouré par un point satin, ben j'aurai un point satin qui viendra recouvrir. Donc j'ai déjà ici quelque chose de solide pour faire mon point de satin à la fin. Voilà la première série de barrettes, et en fait c'est l'un des grands trucs à connaître pour la broderie Richelieu, d'ailleurs aussi pour le FSL, vous le verrez par ailleurs. Ensuite, j'ai à faire, je vais répéter tout ce que j'ai fait la première fois pour faire la deuxième partie du motif. Donc je vais créer mon deuxième motif qui est sur du tissu, j'aurais pu le dessiner avant, ça n'a pas d'importance, mais je tourne en rond là. Et puis ensuite, j'ai retravaillé mes barrettes exactement de la même façon. On va essayer de voir un petit peu de nouveau. Donc j'ai fait un premier point qui est un point droit dessous, puis les fameuses barrettes, point droit, barrette, barrette ici, point droit, barrette, etc. jusqu'à ce que je sois arrivé au dernier petit point qui me ramène ici. Lorsque j'ai fini cette deuxième série de barrettes, que je peux avoir d'ailleurs obtenu tout simplement en dupliquant toute cette série-là. On n'est pas obligé de recommencer tout, on peut bien entendu dupliquer puis venir mettre soigneusement en place les barrettes qu'on a déjà créées. Ensuite, je vais installer mon troisième motif, puis se pose le problème de la suite des contours. Alors j'ai des contours à placer, des points satins à placer pour couvrir mes contours, hein, les contours de mes tissus en fait partout. Il faut que j'en mette d'abord tout autour, par là, comme ça, mais il faut aussi que j'en mette ici, sur le bord de ce tissu, sur le bord de celui-là, sur ce bord-là et sur ce bord-là. Or, j'ai décidé de commencer par ceux-là, les bords des échelles, pour dire. J'aurais pu d'ailleurs ces échelles les faire au fur et à mesure en ayant fini mes barrettes. Ça, c'est des choix comme on veut, on organise son motif du mieux possible. Et donc, je vais créer un premier point satin pour couvrir ce bord. Tout ici est présenté avec des zigzags,
On peut transformer en colonne, bien entendu, pour améliorer les choses, hein, si on veut. Et puis, qu'est-ce que je vais faire après? Eh bien, j'ai un deuxième petit point droit ici qui va m'amener pour faire cette deuxième barrette, cette deuxième colonne, ce deuxième point satin. Ensuite, je voudrais continuer en remontant ici et je vais apercevoir, si je vais directement examiner cette colonne, je m'aperçois que on va grossir. Ah, en fait, là, je suis dans le vide. C'est-à-dire que mon point satin, il va être accroché à rien du tout. Donc, il va se défaire automatiquement. Par conséquent, il faut que j'invente un petit quelque chose pour que mon point de satin il soit accroché au trait précédent, au tissu précédent ici, au tissu ici, et puis pour faire bonne mesure, je l'ai accroché ici aussi. Alors, j'ai créé pour ça un point droit, que voilà. Alors, ce point droit, il commence ici à la fin de notre deuxième colonne. Je vais cacher temporairement celle-là. Donc il commence au bout de cette deuxième colonne. Je viens l'accrocher soigneusement ici dans le bout du tissu et derrière les points que j'ai pu créer. Je suis revenu ici, je suis allé l'accrocher dans le tissu ici. Je suis revenu, je l'ai accroché dans le tissu ici. Je suis revenu au milieu. Et je peux maintenant commencer à broder mon point satin suivant. Revenons donc en arrière. J'ai ensuite fait un point de liaison là, un point droit, et puis ma dernière colonne, ma dernière rangée de points satin. J'ai donc fini ici les bords intérieurs de mes petits morceaux de tissu. Reste maintenant à voir comment je vais organiser mon grand contour là. Donc je regarde où se finit ce dernier point, où se passe. Alors le premier que j'ai créé, c'est celui-là là en bas. Ensuite, c'est celui-là. Puis celui-là. Puis celui-là. Puis celui-là. Celui-là. Et celui-là. Et j'ai refermé. Alors bien entendu, il faut arranger les colonnes de façon à ce que les points de raccord entre les colonnes soient faits le mieux possible. Mais là encore, c'est du travail sur les colonnes. C'est donc pas notre objectif ici. Alors, on va tenter une simulation. On vérifie donc dans notre simulation qu'on commence bien par nos points de préparation à la découpe. D'abord les 3 morceaux de tissu dont l'emplacement est préparé. Puis la préparation des trous à découper dans ces tissus. On commence donc la broderie du motif qu'on avait créé précédemment, les points de soutien pour les barrettes du trou, puis les barrettes, puis le satin qui vient recouvrir notre préparation de trou et qui vient nous broder les motifs ornementaux qu'on a prévus en plus. Ensuite, on va passer à la liaison entre les deux morceaux avec les points de soutien, puis les barrettes, alternées avec des morceaux de point droit pour les rejoindre, de préférence sans saut de fil qui provoquerait un arrêt de la machine éventuel.
Même chose pour la suite. On retrouve la broderie des 3 motifs et des barrettes. Et on termine avec les colonnes satin du tour. Alors aussi, les colonnes de satin que j'ai fait sur le tour sont assez larges. C'est bon de leur mettre et des points de contour et des points de zigzag, si on veut que ce soit un petit peu plus gros. Les points de contour ici, comme ils sont sur l'extérieur, c'est bien de mettre une sous-couche de contour, pour bien avoir les points du bord qui soient réguliers. Pour les autres colonnes, naturellement, on peut les travailler de meilleure façon, mais encore une fois, le travail des colonnes, c'est pas franchement l'objectif de notre travail sur la broderie Richelieu. Ça nous amène au terme de cette préparation. On va quand même regarder un petit peu la vue réaliste. Bon, sur cette vue réaliste, mis à part le fait qu'elle ait un petit peu de toutes les couleurs, et que ces couleurs sont purement fantaisistes, et que bien sûr, avant de broder, il faudra régler ce problème de couleurs farfelues. Mais ces couleurs différentes aident bien dans la préparation du motif, et c'est pas très difficile à la fin de tout mettre de la même couleur. On a des points de saut là derrière, comme on l'a dit, c'est des points qui en fait ont déjà disparu quand on fait la broderie, puisque on a coupé on a fait les découpes qui sont nécessaires pour le tissu. On arrive donc à la fin de cette vidéo sur la préparation d'un motif de broderie Richelieu. J'espère que j'ai réussi à vous expliquer le plus important, et de tout ce que je n'ai pas dit, le plus important, c'est que bien entendu, il faut avoir une connaissance de la broderie Richelieu pour faire des motifs qui soient pertinents et qui nous apportent de la satisfaction. C'est pas tout d'avoir la technique, il faut aussi avoir les idées qui la soutiennent, bien entendu. La technique, c'est un moyen, les idées de motifs, c'est autre chose, c'est de la créativité, et là, chacun est en face de ses propres possibilités. C'est aussi ce qu'il y a de passionnant dans ce travail.